Magali Defer, bonjour. Déjà, une première question. Peut-on définir ce qu'est spécifiquement un métier d'art ? Alors, un métier d'art, c'est un artisan qui va travailler la matière. C'est 200 métiers qui sont répartis sur 19 secteurs différents, dont notamment le verre, le bois, le cuir. Et donc, c'est des métiers entièrement... alors, vous avez des métiers qui vont sur la création artisanale, qui vont être de la création contemporaine, création aussi traditionnelle. Et vous avez aussi les métiers qui sont liés à la restauration, notamment la restauration du patrimoine. Les métiers d'art, les professionnels qui font ces métiers, sont-ils forcément des artisans ? La plupart de ces personnes sont des artisans. Après, les statuts peuvent varier. Si c'est des entreprises un peu plus importantes, ils peuvent être installés en tant que société. Mais la plupart du temps, ce sont des artisans, oui. Avec une formation à la base. D'ailleurs, il est très important de signaler que pour être artisan des métiers d'art, il faut... Le mieux, c'est d'avoir une formation. Le mieux, c'est de se renseigner auprès de la chambre de métier quand on est jeune et qu'on souhaite une formation. Et même quand on est adulte, hein, on peut avoir des formations pour les adultes. Oui, la formation est primordiale. Tout à fait, parce qu'il faut une formation technique pour ces métiers-là, notamment aussi pour la restauration du patrimoine. Ça demande des qualités importantes. Il y a différents diplômes, ça va du CAP au Bac+4. Et faut savoir aussi, quand on veut monter sa propre entreprise, il est important d'avoir des qualités techniques dans son métier, mais aussi des qualités de gestionnaire. Et là, il ne faut pas hésiter à faire appel à la chambre de métier qui, justement, vous dirige et vous aide au niveau des formations. Oui, pourquoi il est important à la fois de savoir manier donc les différentes matières, mais avoir des compétences aussi administratives ? Vous pouvez très bien savoir très bien travailler, mais si vous ne savez pas gérer votre entreprise, ça sera très compliqué. De nos jours, on demande à l'artisan de savoir gérer, d'être gestionnaire. Si vous ne savez pas bien gérer, on passe beaucoup de temps quand même au niveau administratif dans les entreprises pour répondre aux différents dossiers qu'on peut demander, faire les devis, faire les factures. Quand vous avez des salariés, pouvoir après derrière gérer aussi tout ce qui est salarial. Donc il est important quand même d'avoir une bonne gestion de son entreprise, parce qu'on peut être très bon artisan, mais si on gère pas très bien son entreprise, malheureusement, on peut aller droit dans le mur. Ces métiers sont-ils enregistrés tous à la Chambre des métiers et de l'artisanat ? Alors, la plupart le sont. Après, il faut pas hésiter à faire la démarche auprès de la Chambre de métier pour être enregistré. De façon à pouvoir après bénéficier de différentes opportunités, que ce soit au niveau des stages, des formations justement. Donc la plupart du temps, oui. Certains ont le statut d'artiste, n'ont pas le statut d'artisan, mais la plupart du temps, quand vous travaillez avec un diplôme, vous êtes plus souvent installé en tant qu'artisan. Vous, par exemple, pour faire donc votre métier, vous avez suivi une formation ? Tout à fait, oui. Moi, j'ai suivi une formation, j'ai eu un diplôme des métiers d'art qui correspond à un Bac+2, que donc j'ai obtenu à l'École nationale supérieure des arts appliqués des métiers d'art à Paris, dans le 15e arrondissement, qui m'a permis d'avoir la base technique du travail. Et donc après, j'ai rejoint mon mari qui, lui, par contre, a toujours connu le métier puisque son père était maître verrier, mais que j'ai rencontré à cette école. Et donc, je l'ai rejoint après sur Auxerre pour travailler avec lui. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient s'installer ? Alors, un jeune qui veut s'installer, à partir du moment qu'il est motivé, il n'y a aucun souci. Il faut qu'il reçoive une formation. Ça, par contre, il faut bien se dire qu'on ne s'installe pas du jour au lendemain sans avoir reçu un minimum de formation. Donc, moi, je les incite à rencontrer les artisans. Donc, justement, pour les Journées européennes des métiers d'art, vous avez l'opportunité de rencontrer les artisans, de discuter avec eux de leur métier, de leur passion, parce que c'est avant tout une passion. Et donc que les jeunes viennent à l'encontre viennent rencontrer les artisans, viennent discuter avec eux, de façon à cerner si le métier dans lequel ils veulent se diriger est bien le métier comme il est réellement. Parce que entre ce qu'on voit du métier et ce qu'il est réellement dans la vie actuelle avec la conjoncture des fois qu'il y a aussi, qui est pas toujours facile, il est important aussi de rencontrer l'artisan. Donc on incite les jeunes à venir nous rencontrer, que ça soit pour justement des Journées européennes des métiers d'art, ou alors justement à se renseigner auprès de la chambre de métier qui pourra les diriger vers des artisans et donc pouvoir les rencontrer.
Merci beaucoup de toutes ces explications et j'ajoute d'ailleurs que des entreprises artisanales ferment faute de repreneurs. Donc